ancré en Jésus. Matthieu 4, et nous lisons à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous vous asseoir s'il vous plaît. Il faut que la lumière s'élève pour que les ténèbres disparaissent. Tant qu'il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres. À l'absence de la lumière, c'est les ténèbres. Mais à la présence de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Les ténèbres seront chassées par la lumière. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé le peuple assis dans les ténèbres. C'est vraiment profond. Un peuple assis dans les ténèbres. Assis, pas debout. Déjà, il y a des ténèbres. Maintenant, ce peuple-là n'est pas debout dans les ténèbres. Ce peuple-là est assis dans les ténèbres. Ça veut dire beaucoup de choses, rien que ça. Être assis dans les ténèbres montre que ce peuple-là était ancré dans les œuvres des ténèbres. Ancré dans les œuvres des ténèbres. Ancré dans la sorcellerie. Ancré dans les initiations. Ancré dans les choses de coutume, la tradition. Ancré dans les choses du monde. Et vous ne pouvez pas sortir de ces choses de vous-même. Vous ne pouvez pas être délivré par vous-même. Il faut la lumière. Quand la lumière jaillit, alors les ténèbres te relâchent. Quand la lumière jaillit, alors la sorcellerie te relâche. Alors l'initiation te relâche. Dans les initiations, il y a des démons qui envoûtent les gens. Les démons d'envoûtement. Et tant que vous êtes envoûtés, de véritable marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut d'abord te détacher. Alors, la Bible dit, à partir du verset 12, Jésus a appris que Jean avait été livré. Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait été livré. Alors Jésus a appris cela. Quand Jésus a appris cela, alors Jésus se retira. Parce que vous savez que Jésus a grandi à Nazareth. Hein? Il est né où? À Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Et il est mort, ressuscité à Jérusalem. Maintenant, quand Jésus apprend, quand il apprend que Jean-Baptiste a été livré, Jésus se retira de Nazareth. Alors il se retira pour aller dans une autre vie. Jésus s'en alla où? À Capernaum. Ah. Tout ce que Jésus fait, c'était écriture sur écriture. Il fallait que Jésus aille à Capernaum. Parce que c'était déjà prophétisé. Quand c'est prophétisé là, n'interprétez pas la prophétie. Ne cherchez pas à interpréter la prophétie. Attendez plutôt l'accomplissement de la prophétie. Vous savez, la prophétie, son interprétation, son accomplissement. Quand la prophétie a été donnée, ne restez pas à parler, parler de la prophétie. Attendez
La prophétie s'accomplira. Même si tu penses qu'à ton niveau, la prophétie tarde, elle ne tarde pas. Elle ne s'accomplira pas à ton temps, mais elle s'accomplira au temps de Dieu. Quand tu donnes une prophétie, il a déjà fixé un temps. Alors, la prophétie avait déjà été donnée. Il y a un peuple qui est dans les ténèbres. Un peuple qui est assis dans les ténèbres. Ce peuple-là, pour sortir des ténèbres, il faut la lumière. Il faut que la lumière arrive. Capernaum, toi qui es dans les ténèbres, il faut que la lumière arrive à toi. Toum, toi qui es dans les ténèbres, il faut que la lumière arrive à toi. Oh, la lumière couvre sur toute la terre. Nous allons lire ça dans Isaïe 9. Dans sur toute la terre, il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres partout, même ici en Toum. Il y a des ténèbres. Il faut que la lumière arrive en Toum. Et je vous dis ce matin, la lumière est ici. Alléluia! La lumière est ici. Je vais préciser. La grande lumière est ici. Sinon vous allez confondre avec la lumière du soleil. Sinon vous allez confondre avec la lumière des néons. Ça, c'est pas la lumière. C'est le reflet de la véritable lumière. La grande lumière, c'est le Dieu du ciel. La Bible dit, il habite la lumière, inaccessible. Il est lumière, il est lumière. Et c'est la lumière qui a créé la lumière. Au commencement, quand Dieu dit que la lumière soit, c'était la grande lumière qui est en train de parler. La grande lumière dit, il faut que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière est. C'est la lumière qui crée la lumière. C'est notre Père Céleste qui crée les enfants célestes. C'est le Dieu du ciel qui crée les petits dieux. C'est le Christ qui crée les petits Christ. Je vous dis la vérité, dans cette assemblée, il y a des petits dieux. Des petits dieux. Des petits dieux. Est-ce que vous savez qu'au commencement, Adam était Dieu sur la terre? Adam, fils de Dieu. D'un Dieu ne peut sortir que. Donc Adam, étant fils de Dieu, était Dieu sur la terre. Voici pourquoi il pouvait commander. Il dit la montagne, non, toi là-bas. Je ne vais plus là-bas. Déplace-toi, va de l'autre côté. Il dit à la montagne, déplace-toi. La montagne se déplace. Il dit au lion, non, le lion, viens rester ici là. Le lion veut rester. Tout ce qu'Adam commandait arrivait. Un Dieu est un dominateur. Adam dominait sur la terre. Et quand Satan est arrivé, quand il est Satan précipité du ciel, quand Satan descend, il trouve un dominateur. Adam dominait. Voici pourquoi Satan ne peut pas aller vers Adam. Il fallait un maillon faible. Il fallait aller vers le maillon faible. Tant que vous ne dominez pas, vous serez dominé. Tant que tu ne domines pas, tu seras dominé. Mais c'est la loi de la jungle. Dans le spirituel, c'est la loi de la jungle. Si tu ne domines pas Satan, Satan te domine. Si tu ne domines pas les démons te dominent. Et si tu es dominé, tu es esclave de ceux qui te dominent. Alors, Capernaum, peuple assis dans les ténèbres. Assis complètement. Mais pas debout. Debout, là, tu peux même essayer de quitter un peu là où se trouvent les ténèbres pour aller ailleurs. Assis. Mais il ne bouge même pas. Ils sont là. Liés. Quelqu'un qui est lié, il va te délivrer comment? Alors, la prophétie était déjà sortie. Dans Isaïe 9. Nous allons lire la prophétie. Isaïe 9. Isaïe chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 1er. Mais les ténèbres
ne régneront pas toujours sur la terre. Donc, sur la terre, en réalité, les ténèbres règnent. Les ténèbres règnent, même ce matin, les ténèbres règnent. Mais la prophétie dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Mon frère, ma soeur, tu passes par des angoisses. Sur la terre, c'est les angoisses. Sur la terre, c'est la souffrance. Sur la terre, c'est la maladie. Sur la terre, c'est la pauvreté. C'est la misère. Tout ce qui est mauvais est sur la terre. Mais, sache ce matin, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ton problème là ne régnera pas toujours. La maladie ne régnera pas toujours. Ta situation, ton épreuve par laquelle tu passes ne régnera pas toujours. Chaque épreuve a une date limite. Dieu a fixé une date limite pour chaque épreuve. Quand la date limite arrive, Dieu dit stop. Arrête-toi là, Satan. Arrête-toi là, démon. Arrête-toi la maladie. Arrête-toi. Et quand Dieu a donné un ordre, l'ennemi doit obéir à l'ordre de Dieu. Sache-le, mon frère. Crois ce que je vais dire ce matin. Ton problème doit prendre fin. Il doit prendre fin. Et cela dépend même de toi. Si tu veux que cela prenne fin ce matin, cela prendra fin ce matin. Si tu veux que cela perdure dans ta vie, cela perdurera dans ta vie. Mais ce matin, Dieu veut mettre fin aux œuvres des ténèbres. Tu es assis dans les ténèbres. Tu es assis dans l'envoûtement, dans l'initiation. On t'a initié dans beaucoup de choses. Tu es assis dans la sorcellerie. Tu es assis dans l'idolâtrie, dans la magie, dans la rose croix. Aujourd'hui, par ta foi, Dieu mettra fin à tout cela. Il va mettre fin aux œuvres des ténèbres. Il faut que la lumière puisse éclairer ton chemin. Il y a déjà la lumière dans la salle. C'est ce qui me rassure. Là, je parle seulement. La lumière, la grande lumière est ici. Si la lumière te touche, quelque chose doit arriver. Si la lumière te touche, les ténèbres doivent disparaître. Si la lumière te touche, les œuvres des ténèbres doivent disparaître. Il dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ça règne un temps où ça doit s'arrêter. Et ce matin, ça doit s'arrêter. Dis ça, Seigneur, à ton Dieu, dans ton cœur. Il faut que la situation là s'arrête. Et Dieu va arrêter ça. Je réponds cela. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Saboul et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Pas une petite lumière, pas une lumière, mais une grande lumière. Une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. C'était déjà prophétisé. Mais est-ce que vous avez donné, vous n'avez pas donné le nom de la ville ici? Les gens m'interprétaient les prophéties. Oh, pourquoi il n'y a pas le nom de Jean-Baptiste dans Ésaïe 40? C'est la voix qui crie dans le désert. Oh, c'est la voix qui crie. Mais pourquoi il n'y a pas le nom? Non, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu donne la prophétie. À l'accomplissement, vous allez reconnaître, oh, c'était Jean-Baptiste. Il faut que la personne reflète la prophétie qui a été donnée par Dieu. Quand la prophétie s'accomplit, on observe la personne là. Tout ce que la prophétie disait là, on voit ça dans son ministère. On voit ça dans sa vie. On voit ça dans sa marche. Alors il s'agit de lui. Et les élus sont équipés pour reconnaître l'accomplissement des Écritures. Et dans notre temps, si tu n'arrives pas à reconnaître l'accomplissement des Écritures dans ton temps, alors
tu seras dépassé par le temps. Quand le Seigneur viendra, tu ne seras même pas informé. Tu seras seulement surpris qu'il est venu, il est parti. On va vous dire, non, il y a des chrétiens qui ont disparu sur la terre. Mais on va nous chercher. Chercher, disparu. Vous allez apprendre ça par France 24. Comme ils aiment parler beaucoup là. France 24, on constate un phénomène. Un phénomène. L'enlèvement, c'est pas seulement en tout. C'est pas seulement à Libreville. C'est sur toute la terre habitée. Là où se trouve une partie du corps de Christ. Alors, toute la terre habitée forme tout le corps de Christ. Alors, le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas, oh non, il faut décalage horaire, il faut ceci, cela. Dieu gère tout ça. Dieu permettra ce jour-là que tu quittes le ciel, la terre. Tu quitteras la terre pour aller dans les airs. Aller dans l'enlèvement. Nous allons partir. Nous partirons. Moi, je vous dis ça avec assurance. Hein. Nous partirons. Nous serons dans la gloire. Nous serons autour de la table avec Abraham et tous les saints de l'Ancien Testament. Vous savez, quand nous montons, nous allons manger au festin de noces. Il y aura là-bas mariage au ciel. En ce moment, nous sommes fiancés à Christ. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Nous sommes actuellement fiancés. Nous ne sommes pas encore mariés. Alors, le mariage, c'est dans le ciel. Il y aura célébration des noces. Les grands pas de noces, il s'agit de mariage. Il y aura célébration des noces. Tu mangeras. Je vais manger. Maintenant, ne calculez pas la table là. Hein. Un jour là, ça va me rendre fou. Mais comment tous les saints, parce qu'il y aura tous les saints de l'Ancien Testament et tous les saints du Nouveau Testament, tous autour de la table avec Abraham. La Bible dit, vous serez tous autour de la table avec Abraham. Mais la table là sera comment? Ne calculez pas les choses de Dieu. Dieu lui-même sait comment il fait les choses. Mais ce que je sais, je serai autour de la table. Avec Abraham, avec Jacob, avec Israël. Nous serons là autour de la table. Avec tous les saints qui nous ont déjà précédés. Voici pourquoi quand un saint meurt, ne pleurez pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Et c'est quand il meurt, il n'est pas mort. Il dort. Il est en train de se reposer. En attendant la résurrection. La résurrection des morts en Christ. Pour aller maintenant dans la nouvelle Jérusalem. Pour monter là-bas. Il allait nous préparer une place. C'est où? Dans la nouvelle Jérusalem. Quand il aura fini, il reviendra nous prendre. Alors, Capernaum. La prophétie ne venait pas Capernaum. Mais à l'accomplissement, nous voyons que c'est Capernaum. J'ai relis maintenant là l'accomplissement. Matthieu 4. Matthieu 4, le verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, s'est retiré dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Situé, maintenant, vous voyez un peu la localisation géographique de Capernaum. Vous allez comparer maintenant avec la prophétie. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Situé près de la mer. Ou dans le territoire de Zabulon et de Naphtali. C'est ce que la prophétie disait. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Qu'est-ce qu'Ésaïe a annoncé? La suite. Le peuple des Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple assis dans les ténèbres. Le peuple de Capernaum était assis dans les ténèbres. Capernaum était une ville à proximité de la mer de Galilée. C'était construit tout au long de la mer de Galilée. C'était une ville de pêche. Là-bas, c'était beaucoup plus les pêcheurs. C'est pourquoi c'est là-bas où Pierre a reçu son appel. Parce que c'était un pêcheur. C'est à Capernaum que Jésus a décidé de commencer son ministère. À Capernaum, Jésus a décidé de prêcher la parole.
Il a commencé à prêcher où? À Capernaum. On peut lire après, hein, si vous voulez. C'est juste que j'ai géré pour le temps. Il a commencé à prêcher à Capernaum. Donc ils ont commencé à recevoir la prédication du royaume. L'évangile du royaume. Capernaum a reçu cela. Ensuite, c'est à Capernaum que Jésus a commencé à appeler ses premiers disciples. Il a commencé à appeler Pierre et son frère. Jésus marchait tout au long de la mer de Galilée. Quand il arrive quelque part, il trouve André et Pierre en train de jeter le filet. C'est des pêcheurs. C'était une vie de pêche. Là-bas, ils vivaient de la pêche. Alors, pendant qu'ils étaient en train de pêcher, ils voyaient un homme qui arrive, mince. Si vous regardez ma corpulence, vous n'avez pas recevoir de bénédiction ce matin. Un homme mince. Vraiment mince. Il est en train de marcher tout au long de la mer de Galilée. Quand la mer regarde, il dit ça c'est mon créateur. Lui là, c'est pas n'importe qui. C'est pas Esaïe. C'est pas Moïse. Moïse a dit dans Deutéronome 18, je vous susciterai un prophète comme moi. Vous l'écouterez en toutes choses. Il s'agissait de Jésus. Il marche. Quand il arrive quelque part, il trouve Pierre et son frère André en train de jeter le filet. Maintenant, le temps de jeter le filet est arrivé. De jeter le filet est arrivé. Le temps où tu étais dans tes propres choses est arrivé. Maintenant, c'est mon temps. Quand c'est le temps de Dieu, Dieu est capable de permettre même qu'on te chasse du travail. Amen. Dieu est capable de permettre une situation où tu vas perdre tout, même ta maison. Tu vas dire, c'est dans la situation là même que Dieu va t'appeler. André et Pierre vivaient de la pêche. C'était leur travail. Mais quand Jésus arrive, il dit, arrêtez-moi le travail là. Jésus arrive. Il regarde ça. Toi là, viens, sur moi. Jésus s'est parti là pour argumenter. Pour dire, tu vois Pierre, si tu me suis, tu seras béni, tu auras des grandes richesses, tu auras tout ça. Non, tu auras tout ce que tu veux, ton tes désirs, rien. Parce que nous pensons que quand nous sommes croyants là, nous avons maintenant toutes les bénédictions du monde entier, là. Viens, vous là, viens, sur moi. C'est tout. Et quand Jésus a fini de parler, il continue à marcher tout au long de la rive de Galilée. Tout à côté de la mer, il marche à côté de la mer. Il les laisse là-bas avec la parole. La parole est déjà sortie. Je suis qui pour venir te convaincre dans ton cœur, pour venir te dire, frère, sœur, crois la parole. Non, nous ne sommes pas des gendarmes. Je suis pas là pour dire, vis la parole, fais comme ça, fais ça, fais comme ça, viens à l'église, viens. Il y a quelqu'un qui fait ça. Et vous le savez, il vous le fait tous les jours. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, il est l'heure d'aller au culte. Quand tu es même en train de faire tes propres activités, le Seigneur dit, laisse tout, arrête tout, va à l'église. Tu dis, non, je ne pars pas. Aujourd'hui, je suis fatigué. Tu discutes même avec le Saint-Esprit, hein. Tu discutes, le Saint-Esprit dit, va, tu dis non. Ne va, non. Mais maintenant, quand tu dis non, là, tu sors de la volonté de Dieu. Et tout peut t'arriver. Tout. Même un accident. Mais il ne permettra pas que tu meurs. Un accident grave. Oh, quand ça va t'arriver, tu diras que non. Et pourtant, la voix me disait, va à l'église. La voix me disait. Ah! Jésus passe. Il a déjà lancé la parole. Il a balancé la parole. Il ne discute pas. Jésus ne discute avec personne. Si tu crois, c'est pour toi-même. Tu ne crois pas, c'est pour toi-même. C'est pas ton problème. Et il continue à marcher. Pendant qu'il marche, la parole là commence à résonner dans Pierre. Oh, suis-moi. Aïe. Il prend quand même le filet, il fait semblant. Oh, je vais jeter. André attrape là-bas. La parole dit, suis-moi. André aussi là-bas. Le filet la pèse un peu. La parole dit, suis-moi. Quand la parole est sortie, le Saint-Esprit accomplira les effets de la parole. Dans le cœur du croyant, si tu crois, la parole agira et se manifestera dans ton cœur. Ah, André regarde Pierre regarde André. Tu restes la même chose que moi. Je sais pas, je ne peux plus jeter le filet. Mais jette le filet. Non, il faut que je suive l'homme là.
Un homme qui ne connaissait pas. Ils n'ont jamais vu Jésus. Ils ne l'avaient jamais vu. C'était la première fois. Mon frère, ma soeur, ce matin, reçois Jésus. Reçois Jésus. Jésus te fera du bien. Pierre a dit, je ne peux plus, André, je vais suivre l'homme là. André dit, oh, mais moi aussi, c'est la même chose. Suivons, allons-y. On va suivre l'homme. Il a commencé à appeler ses premiers disciples. Ils ont commencé à le suivre. Quand Jésus t'a reçu un appel authentique dans ton cœur, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus répartir dans le monde. Tu peux trébucher, mais tu ne resteras pas là où tu as trébuché. Tu peux tomber, mais tu ne resteras pas là où tu es tombé. Tu vas te relever pour continuer la marche. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Est-ce que Dieu vous a appelé? Est-ce que Dieu nous a appelés? Alors ce matin, par l'autorité de la parole de Dieu, je te dis que tu ne joueras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Tu ne vas jamais abandonner la foi. Tu es un candidat pour le ciel. Ce que Dieu a commencé, il achève. S'il a commencé, il va achever. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas ton péché. Mais sache que ce matin, il y a plus grand que le péché. Il y a plus grand que Salomon ce matin. Il y a plus grand que Capernaum ce matin. Tu n'échoueras jamais. Tu réussiras. Et je te dis ce matin, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. L'échec n'est pas pour toi. Tu es condamné à réussir. Et tu réussiras. Que Satan le veut, que Satan ne veuille pas, tu réussiras. Nous sommes condamnés à réussir. Ne reste plus dans tes faiblesses là. Oh, non, ne reste plus sur ça. Avance déjà. Jésus a déjà dit, viens sur moi. Sur Jésus. Vous pensez que Pierre n'a pas de faiblesse? Pierre a même renié le Seigneur. Hein? Pierre avait des faiblesses. Mais la parole a dit, viens sur moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut suivre Jésus? Abandonne ta volonté. Abandonne ton raisonnement. Abandonne ta manière de voir. Ta vision charnelle. Abandonne cela sur Jésus. Il marche. Jésus marche. Oh, il y a déjà 2 personnes qui ont reçu la lumière. Frappez la lumière. Ils ne sont plus partis du peuple des ténèbres. Ils sont maintenant partis du peuple de la lumière. La lumière a fait d'eux les enfants de la lumière. Alors, ils marchent sur Jésus. Jésus marche sur la rive de Galilée. Il marche. Il arrive devant. Il aperçoit les fils de Zébédée. 2 fils de Zébédée. Oh! Il les voit. Il voit Jacques et Jean. 2 fils de Zébédée. Oh! Ceux-là sont prédestinés. Prédestiné à recevoir la vie. Prédestiné à recevoir la lumière. Ici, il y a des prédestinés à recevoir la lumière. Et quand tu es prédestiné à recevoir la lumière, tu recevras la lumière. Même si on t'étouffe, comment tu vas, même si tu es sous la mer, tu vas recevoir la lumière. La lumière de Dieu ne s'éteint pas avec l'eau de la mer. Hein? C'est une lumière que personne ne peut, devant laquelle personne ne peut résister. Il dit au fils de Zébédée, hey, vous là! Suivez-moi. Vous trouvez ça maintenant dans le Marc 2 là-bas. Hey! T'as toujours à Capernaum. Hey! Il ne dit pas beaucoup de choses. Hey! Viens! Suis-moi! Et là, qu'est-ce que Jacques et André faisaient? Jacques et Jean faisaient. Jacques et Jean, les autres là-bas, ils étaient en train de jeter le filet. Mais Jacques et Jean étaient en train de réparer. Ils étaient dans la barque avec leur père. Le père s'appelle Zébédée. Avec ses 2 fils. Alors, les 2 fils sont en train de réparer le filet. Parle, papa, il faut qu'on aille un peu plus loin là-bas. On répare un peu le filet là parce que là-bas, il y a plus de gros poissons. Il faut que le filet là soit bien solide pour recevoir les gros poissons. Ils sont dans les projets. Vous suivez-moi bien. Ils sont dans les projets, ils sont en train de parler des projets. Jésus arrive, arrêtez-moi mon projet. Qui vous a dit que ce sont les desseins de l'homme qui s'accomplissent. C'est les desseins de l'Éternel qui doivent s'accomplir dans ta vie. Si tes projets ne cadrent pas avec les desseins de l'Éternel, ça ne s'accomplira jamais. Jésus dit, arrêtez. Viens sur moi.
Jacques, quand il finit, il parle, il passe, hein. Il reste pas là. Il avance. Jacques dit, le filet là, il y a trop de trous. Il y a trop, il faut réparer beaucoup de trous là. Ah non, Jacques, je n'arrive plus à rester là. Il y a quelque chose qui se passe. Nous tous, on reçoit ça dans nos cœurs. Hein. Quand la parole sort, il y a un combat dans nos cœurs. Maintenant, il faut que tu puisses accepter la parole pour que la parole domine sur l'homme intérieur. Si tu rejettes la parole, l'homme intérieur va dominer sur toi. Jacques, regardez. Papa Zébédée. Aujourd'hui, là, je ne peux plus faire la pêche. Mon fils, comment tu peux faire ça? Les parents, vont toujours vous dire tout. Hein. Surtout pour les enfants, là. Mon fils, il y a quoi là-bas dans l'église, là? Tu peux faire quoi là-bas? Reste ici! Mon fils, suis-moi dans mon église, là. Non, le salut est personnel. Et l'expérience du salut est personnelle. Ne cherche pas à suivre parce que le père a parlé ou la mère a parlé. Il faut que ce soit Dieu que tu suis. Alors, il disait, Zébédée. Mais ce que j'ai trouvé étonnant, la plupart des récits là-bas, quand on parle de Jacques et Jean, on parle toujours de leur père Zébédée. Je me dis, il y a quelque chose avec Zébédée là. Je vais fouiller ça prochainement. Même quand le Seigneur va être transfiguré là-bas, on lui dit, il prend Jacques et Jean seulement, Pierre. Il dit seulement, il prend Pierre et les deux fils de Zébédée. Mais Zébédée là, il a quel problème là, dans les enfants là. Il y a quelque chose, hein. On va fouiller ça prochainement. Alors, ils ont suivi Jésus. C'est à Capernaum que Jésus a appelé ses premiers disciples. Et c'est à Capernaum que Jésus a commencé à prêcher. C'est à Capernaum que Jésus a commencé à manifester les miracles là. Il arrive à l'entrée de Capernaum. Oh, il y avait une femme malade qui avait la fièvre. Pierre dit, c'est ma belle-mère, Seigneur, c'est ma belle-mère. La belle-mère de Pierre était là, malade. Quand Jésus arrive, il n'a pas besoin de beaucoup parler. Il touche la belle-mère de Pierre. Quand il touche la belle-mère de Pierre, le démon du palu, le démon de la fièvre est agité et il libère. Il va dans ce lieu. Si Jésus peut te toucher ce matin, qu'il peut te toucher là où se trouve le mal, qu'il touche seulement le mal là, et que le mal là disparaisse au nom de Jésus. Maintenant, que soit restauré ma sœur, que la puissance du Saint-Esprit pénètre ton cœur et rentre dans tout ton être, dans tous tes organes, et que tout ce que le diable a détruit soit restauré ce matin, dans le nom de Jésus. C'est fait. C'est ça. Alors, Jésus a commencé à faire des miracles. C'est là-bas où il a guéri la belle-mère de Pierre. C'est à Capernaum que Jésus a guéri la femme à la peur de sang. C'est à Capernaum que Jésus a ressuscité la fille de Jairus, qui est le chef de la synagogue, l'un des chefs de la synagogue. À Capernaum, Jésus, la Bible à un moment donné, n'arrive plus à citer. Jésus a fait beaucoup de miracles. Moi aussi, je voulais plus citer. À Capernaum, c'était une manifestation de la puissance de Dieu. Plus il y a des ténèbres, plus la lumière doit grandir. Plus il y a des ténèbres, plus la lumière doit se manifester pour chasser les ténèbres. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia! La grâce a surabondé à Capernaum. Ils ont vu ce qu'on n'a jamais vu. Ils ont vu des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Jusqu'à ce que c'est à Capernaum que Jésus dit à Pierre, va à la mer de Galilée, jette l'hameçon là-bas. Quand tu vas tirer le premier poisson, ouvre la bouche, il y a une pièce de monnaie dedans. Il y a un stataire à l'intérieur. Prends cela, va payer pour moi et pour toi. Ça là, aucun homme n'avait vu ça avant. Les gens me disent, ceux-là, c'est des sorciers ou ce quoi. La Bible dit, ils ont commencé à dire, ça c'est encore quelle doctrine. Ils ont été frappés de la puissance de Dieu. Parce que Capernaum, il y avait beaucoup de ténèbres. Et Dieu a manifesté pleinement sa lumière.
Mais malheureusement, Capernaum ne s'est pas repenti. Malgré la puissance de Dieu, malgré les miracles de Dieu, malgré les guérisons, les prédications, alors Jésus a tout manifesté à Capernaum. Malgré tout ça, Capernaum ne se répand pas. Pour vous dire, c'est pas des miracles qui sauvent. Aujourd'hui, tu peux être guéri d'un palu. Après une semaine, tu attrapes encore un autre palu, tu meurs avec le palu là. Et quand tu meurs, tu vas où? Le plus important, c'est pas les miracles. C'est pas la guérison. Le plus important, c'est de faire de toi un fils de Dieu. Un enfant de Dieu. Pour ça, repentance. Répandez-vous. Répandez-vous. Expérimentez la conversion. Vous devez être sauvés. Et si Dieu veut faire des sauvés, pas les membres de l'assemblée locale de tout, mais ici Dieu veut faire des sauvés dans cette assemblée, dans cette église locale. Dieu va avoir des sauvés. Et si tu veux être sauvé, tu seras sauvé aujourd'hui même. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Reçois Jésus. À l'instant, tu seras sauvé. Le salut de Dieu n'a pas besoin d'attendre demain ou après-demain. Tout à l'heure, là, c'est quelqu'un qui suit la parole. Il se lève. Oh, j'accepte Jésus. Je prie pour lui, là. Sur place, là, il est sauvé. Sauvé, là. Si tu n'es pas encore sauvé, mon frère, ma soeur, faut venir ici tout à l'heure. Alors, Capernaum, malgré la prédication, malgré le miracle, pas de salut. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Matthieu, nous disons dans Matthieu. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, lisons à partir du verset 20. Verset 20 de Matthieu 11. Suivez bien la lecture. Matthieu 11, à partir du verset 20. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux vies dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Jorazine. Malheur à toi, Betchaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 23. Et toi, Capernaum, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Partiras-tu dans l'enlèvement? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, et subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Toi qui as vu le miracle de Dieu. Toi que Dieu a guéri. On a prié pour toi, Dieu a guéri. Toi qui as vu la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. Tu ne te repens pas. Pas de repentance. Tu ne veux pas te repentir de ta mauvaise voie. Tu ne veux pas te repentir de ton mauvais chemin. Sache que tout ce que tu as vu là, c'est ça là qui va te condamner au jugement de Dieu. Dieu dira, j'étais ici en tout. Et tu diras à Dieu, quand t'avons-nous vu en tout? Dieu dira, j'ai même donné une prophétie dans l'assemblée et tout. Et tu diras à Dieu, quand avons-nous vu donner la prophétie? Vous pensez que vous allez voir Dieu ici physiquement? Dieu se voit toujours quelque part. Dieu se voit toujours dans un vase. Parce que quand Dieu parle, prêtez attention à cela.
Si vous n'obéissez pas, vous ne vous repentez pas, c'est tout ce que vous écoutez aujourd'hui là, c'est ce qui va vous condamner au jugement. Dieu te dira, mon serviteur avait dit ça. Non, en réalité, tu n'aurais même pas discuté. Parce que quand tu vas arriver, il va te faire passer le film. Tu vas voir, tu étais là, assise même avec à ma gauche, à droite. Non, je ne dis pas. Sinon, on va dire que je vise quelqu'un. Personne ne doit rester ici. Nous tous, on doit partir dans l'enlèvement. Tu étais là, mais voilà, on te montre comment je prêchais, je transpirais. Regarde mon serviteur, comment il transpire, regarde. Il a même médité toute la nuit. C'était pour toi que j'ai donné le message d'aujourd'hui. La parole d'aujourd'hui, c'était pour toi que j'avais donné ça. Quand c'est sorti, pas de repentance. Tu ne te répands pas. Alors, ta destination, c'est l'enfer. Enfer. Nous avons reçu la même grâce que Capernaum. Maintenant, ne nous comportons pas comme Capernaum. Dieu a mis le paquet dans le temps dans lequel nous sommes pour que vous soyez enseignés, pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des guérisons, pour que vous voyez le surnaturel parmi vous. Mais en retour, il attend quoi? Vous vous repentez. Repentance. Nous étions, Éphésiens, on finit avec ça. Éphésiens 5. Nous étions des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Comme Capernaum. Éphésiens 5. Ne critiquez pas Capernaum. Ah, nous aussi, on fait la même chose. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Et nous lisons à partir du verset 8. Éphésiens 5 à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ah, c'est même fort, hein. La Bible ne dit pas que vous étiez dans les ténèbres. Là, elle ne dit pas que vous étiez dans les ténèbres. Vous étiez ténèbres. Donc, tout votre entier, ténèbres. Même le cœur, ténèbres. L'estomac, ténèbres. Les yeux, ténèbres. Tout l'être entier, ténèbres. Vous étiez ténèbres. Ah, c'est fort. Mais ça, c'est autrefois. Ça, c'est ce que tu étais autrefois. Tu suivais la marche des prostituées. Tu suivais la voie des prostituées. Tu partais partout. Tu buvais le vin. Tu fumais. Tu faisais les mauvaises choses. Ça, aujourd'hui, ça doit être autrefois. Si c'est toujours aujourd'hui, si la même vie que tu avais, tu l'as toujours aujourd'hui, viens ici, on va prier pour toi. Il faut que ça parte. Sinon, tu seras Capernaum. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Vous savez que, donc, vous voyez que la lumière aussi a des enfants. Les enfants de lumière. Si tu es un enfant de lumière, marche dans la lumière. En réalité, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes lumière. Il ne peut y avoir des ténèbres en toi. Aujourd'hui, c'est la lumière. Marche dans la lumière. Et tu ne passeras pas en jugement. Si tu continues à marcher comme tu marchais autrefois, tu seras jugé. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.